Mais tout d'abord, ce violent séisme qui a touché le sud-ouest du Japon, dans la région de Kumamoto ce mardi, séisme de 7,1 sur l'échelle de Richter. Plusieurs bâtiments se sont effondrés. Selon les autorités, il y aurait de nombreuses victimes. Grégory Fontana. La secousse est d'une intensité exceptionnelle où il est même impossible de rester debout. Au rez-de-chaussée de ce centre commercial, chacun tente de trouver la sortie. En une fraction de seconde, le bâtiment finit par s'effondrer et les autorités disent s'attendre à un nombre considérable de victimes. Entre 20 et 30 employés seraient depuis injoignables et les opérations de secours particulièrement complexes. Les pompiers ne peuvent pas accéder dans la structure après l'effondrement du deuxième étage. L'alerte a été immédiatement donnée par l'agence météorologique du Japon. Un séisme de 7 sur l'échelle japonaise de Shindo, c'est la mesure maximale. Il existe un risque d'effondrement de bâtiments et de glissement de terrain dans les zones touchées. Nous invitons la population à rester vigilante face aux répliques et aux fortes pluies. Plusieurs employés seraient également portés disparus dans une usine de papier. L'armée japonaise survole depuis les sites impactés, à l'origine d'au moins 8 incendies dans la préfecture. Plus de 45 000 foyers sont privés d'électricité. Le trafic ferroviaire est interrompu, les vols suspendus. Et avec près de 300 000 personnes évacuées, la première ministre japonaise multiplie les réunions de crise. Nous avons mis en place un centre de coordination des opérations d'urgence dont je prendrai la direction. Les forces d'autodéfense déploient actuellement 3600 hommes dans les zones sinistrées. Aucune anomalie n'aurait été signalée dans les 3 centrales nucléaires de la région. Un séisme d'une telle puissance dégage autant d'énergie qu'une trentaine de bombes atomiques de type Hiroshima. Une déformation de la croûte terrestre de plus de 80 cm a été constatée dans une ville proche de l'épicentre.